Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce webinaire en ce mercredi 20h, 6 septembre. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez passé un bon début de semaine? Hein? En tout cas, sur les médias sociaux, sur les groupes, c'est très explosif comme ambiance. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vécu ça et puis je dois être honnête avec vous, je suis très ému, très ému. Je suis très heureux de voir, la communauté aussi active, de voir, vraiment tout ce qui se passe en ce moment. C'est extraordinaire, c'est presque au-delà du réel, c'est presque inimaginable. Je me pince, tous les jours à m'assurer que tout va bien, il y a pas de quiproquo, il y a pas des choses qui pourraient tourner mal. Vous savez, on a eu une vague de karma. J'ai eu l'impression à certains moments que Boom avait un karma dû à se faire piler dessus, comme on pourrait dire. On avait un très mauvais karma, on dirait. Et puis, il faut presque se pincer pour se dire que c'est la réalité parce que tout va bien. Tout va bien. Les ventes vont bien, les installations, tout va super bien. Puis c'est vraiment presque trop beau pour être vrai, mais on est content. Puis ça se déroule super bien. Donc, je suis vraiment heureux d'être avec vous ce soir sur l'appel pour partager avec vous l'expérience et l'information du nouveau développement de Boom Mining. C'est un plaisir de passer les 30 à prochaines minutes avec vous. J'ai des choses à vous annoncer également. Euh, Avant de démarrer la présentation, juste m'assurer, vous m'entendez toujours bien, le son est bon, la qualité est bonne. Parfait, super. Est-ce que vous êtes motivé? Excellent. Alors, est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle ce soir qui voient la présentation pour la première fois? On a Thierry. Ah, bienvenue Thierry. La plupart, on a 2 personnes. La plupart des gens, vous êtes très nombreux ce soir sur l'appel, mais la plupart des gens ont probablement vu le PowerPoint, vu la présentation. Alors, vous voyez comment on est vraiment, heu, comme on est, comment je pourrais dire? Je cherche mes mots ce soir, excusez-moi. Vous voyez à quel point on est à votre service. Alors, pour 2 personnes ce soir, on va faire la présentation de l'opportunité Boom Mining. Alors, qu'est-ce que Boom Mining? Ben, c'est le mining en toute transparence, tout simplement. Quelles sont les opportunités de Boom Mining? Donc, Boom Mining possédera, alors pour les gens qui ne le savent pas encore ce soir, Boom Mining va posséder sa ferme de mining qui est localisée à Montréal, Canada. On parle d'un pré-lancement d'environ 1000 machines. Alors, juste pour les gens qui sont déjà dans la salle, je vais donner l'actualité au fil de la présentation. Alors, on parle d'un pré-lancement de 1000 machines. Alors, on a eu confirmation aujourd'hui qu'il y a eu quelques petits changements, pas d'inquiétude, et c'est pourquoi vous avez vu la puissance atteindre les 72 aussi rapidement. C'est qu'il va y avoir deux vagues de 500 machines. Alors, on parle ici on vous parlait du 1er novembre et probablement 1er décembre, la deuxième vague de machines. Mais rassurez-vous, il reste encore de la puissance. Vous avez jusqu'à minuit pour acheter vos packs vos forfaits de location de mining. Alors, c'est deux batchs de 500 machines. Et ce qui est le fun, c'est que immédiatement, peut-être 2 à 3 jours après, même pas, je vous dirais 48 heures après la première vague de packs, vous allez déjà pouvoir racheter des forfaits parce qu'on va ouvrir le deuxième volet que lui va ouvrir un petit peu plus tard. Mais on est en train de négocier pour essayer d'avoir en même temps. Donc, présentement, il y a beaucoup de négociations. Vous comprenez qu'on n'est pas ici dans un rev share ce soir où ce que vous voyez une opportunité, où ce que les gens peuvent acheter des packs à l'infini et illimité. C'est tout en conséquence de la puissance qui est accordée par nos machines. Alors, une fois toutes les machines, on calcule la puissance de calcul et c'est cette puissance de calcul-là qui vous est redistribuée sous forme de forfait. Alors, bien évidemment, on a une certaine limitation due au fait du nombre de machines et évidemment, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, on recommande des machines
puis on réinstalle des machines pour la nouvelle clientèle ou la clientèle actuelle qui voudrait racheter d'autres forfaits. Alors, on va avoir une croissance comme ça. Bientôt, rapidement, on va atteindre une certaine vitesse de croisière. On va savoir, grosso modo, combien on doit racheter de machines tous les 2 mois. Et évidemment, on va réussir à aller chercher une certaine croissance. Alors, en démarrage comme ça, présentement, on a réussi à aller chercher 1000 machines, 500 machines qui vont arriver sur la première période et 500 machines qui vont arriver sur la deuxième période. Est-ce que le prix des packs augmentera au fur et à mesure des mois pour chaque nouvelle commande de machine? Alors, pour répondre à ta question, Timmy, ça peut baisser, ça peut augmenter, mais plus ou moins 5% de variation, je vous dirais. C'est pas mal le maximum qui peut être atteint. Il pourrait y avoir des majorations ou des corrections à la baisse d'environ 5% sur les packs au niveau des prix d'achat des forfaits. Alors ça, c'est ce qui pourrait avoir comme impact. Alors, au niveau de l'invitation, alors évidemment, on vous a parlé qu'il allait avoir une visite pour les leaders sur place. Je vous explique clairement, on va vous envoyer un communiqué à ce sujet-là. Alors, seulement les très gros clients pourront venir sur place faire l'expérience là, de venir voir qu'est-ce qui est une ferme. Et dans ces gros clients-là, on parle vraiment des packs Diamant, Royal. Ces gens-là, ce sont des gens qui vont pouvoir venir voir. Et pourquoi que c'est pas ouvert au grand public, puis on permet pas à 500 ou 1000 ou 2000 personnes de venir, même les gens qui ont acheté des packs, c'est pas qu'on vous aime pas, je vous rassure. Si vous avez acheté des packs des forfaits à 125 c'est pas qu'on vous aime pas que vous puissiez pas venir, c'est surtout par mesure de sécurité parce que c'est des infrastructures qui sont extrêmement dispendieuses et c'est de l'équipement qui est très, très, très dispendieux. Et on n'est pas les seuls dans ces locaux-là. On n'est pas les seules entreprises. Et la plupart des clients sont des industries, des personnes au privé. Donc, ce sont des investisseurs privés qui possèdent leurs propres infrastructures. Et évidemment, il faut pas révéler les emplacements et tout. Donc, seulement les très, très gros clients et qui vont pouvoir venir faire une visite qui va être très brève, évidemment. On va faire le tour avec vous, on va vous présenter les choses, mais on peut pas permettre à l'ensemble des gens de pouvoir venir sur place parce que c'est de l'information qui est quand même confidentielle. Il y a d'autres sociétés qui sont privées, qui veulent garder la confidentialité de leurs emplacements. Alors, vous devez comprendre, là, par mesure de respect, par mesure de sécurité, ça va être très limité. Alors, on poursuit. Alors, avant de commencer, évidemment, on vous parle de mining, on vous parle de puissance depuis tout à l'heure, on vous parle de limitation au niveau de la puissance. Et puis, maintenant, il y a peut-être des gens qui voudraient savoir à quoi sert cette puissance de calcul-là. Eh bien, évidemment, on va vous présenter qu'est-ce que la crypto-monnaie et principalement qu'est-ce que le Bitcoin sur lequel on est principalement axé. Avant d'aller plus loin, je saute un peu du coq à l'âne, mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On est en train de conclure un deal avec des fournisseurs et il y aurait la possibilité qu'on puisse, et là je vous le dis, là, c'est même pas une possibilité, c'est une certitude en fait. On est rendu à un niveau de confiance et un degré de confiance où on sait que le projet va fonctionner. Vous allez pouvoir éventuellement, dans très peu de temps, acheter également de la puissance de calcul pour, attention, l'Ethereum, le Dash, je me rappelle pas de tous les noms par cœur, mais vous allez pouvoir aussi acheter de la puissance de calcul pour miner d'autres crypto-monnaies. Donc, on est en train de conclure une entente, puis on sait, oui, exactement, le Litecoin, oui, il sera disponible aussi. Alors, vraiment, vous avez quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient. Il va y avoir une autre vague de packs pour les gens qui veulent miner autre chose que pas seulement le Bitcoin, mais qui voudraient profiter aussi de d'autres croissances exponentielles de la crypto-monnaie. Alors, on va vous tenir au courant, vous savez, on va vous tenir au courant. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va énormément changer chez nous, dans la société Boom Direct, dans la société Boom Mining. Il va y avoir des grands changements au niveau de la communication. On est en train de mettre en place tous les efforts nécessaires pour être très, très, très communicatif envers vous. Vous allez avoir des communications très, très, très souvent. Assurez-vous
qu'on soit whitelisté donc sur vos adresses courriels pour pas qu'on tombe dans les indésirables, parce qu'on va communiquer avec vous très, très, très souvent. Et puis, on sait que la clientèle va grandir et que peut-être à l'occasion, il y a des clients qui pourront pas acheter de la puissance de calcul ou qui seront qui vont être trop tard, comme on pourrait dire. Alors, on va aussi éventuellement activer les alertes SMS. Quand il y a de la puissance disponible, on va envoyer des alertes SMS à tous les clients en attente pour que vous sachiez que vous pouvez acheter maintenant, puis ça va se passer très, très, très rapidement. Alors, au niveau de la communication, on va vraiment beaucoup, beaucoup améliorer. Alors là, je vois les questions, puis j'ai comme toute envie d'y répondre, mais je vais attendre à la fin pour répondre à quelques questions. Donc, s'il vous plaît, essayez de pas me mélanger, ça serait bien apprécié. Alors, qu'est-ce que le Bitcoin? Bien, le Bitcoin, c'est une monnaie numérique qui a été créée en 2009. C'est une devise au même titre que l'euro ou le dollar, mais qui n'appartient à aucun pays ni à aucune banque. Sa valeur est donc influencée que par l'offre et la demande. Et si on vous dit que c'est une monnaie décentralisée, c'est-à-dire qu'aucune banque, aucun pays et ni même aucun serveur qui contrôle le Bitcoin. Alors, pour vous donner un exemple, si vous avez connu dans les 15 dernières années, on avait entendu parler beaucoup du protocole des torrents. Les gens téléchargeaient des fichiers MP3. On a entendu parler de Napster. On a entendu parler de plein de sociétés qui ont explosé, qui utilisaient évidemment le protocole de transfert qu'on appelle les torrents. Alors, c'est un peu le même principe. Ce n'est pas contrôlé par aucun serveur. Et je vous explique. Donc, la monnaie, elle est décentralisée. Chaque transaction est enregistrée dans un livre des comptes mondial appelé la blockchain. Exactement, Timmy, le peer-to-peer. Alors, chaque utilisateur du Bitcoin détient une copie de ce grand livre mondial-là, ce qui rend le livre infalsifiable. Alors, c'est impossible de le falsifier et c'est aussi également impossible de le faire cesser, d'arrêter le protocole de la blockchain, d'arrêter la crypto-monnaie. Elle est impossible à arrêter. Alors, elle n'est pas gérée ou contrôlée. On ne peut pas fermer un serveur qui gère le système. Il n'est pas géré en tant que tel par aucune infrastructure. Elle est gérée par des millions de portefeuilles sur la planète qui ont chacun une part, une copie de ce livre de données-là qui est complètement infalsifiable. Alors, les transactions sont à la fois anonymes ou transparentes, comme vous voulez, très rapides et à très bas prix, peu importe la distance. Alors, quelles ont été, pardonnez-moi, les grandes innovations, les grands changements importants dans notre génération et dans les générations qui nous ont précédés, qui nous ont succédé également? Alors, évidemment, dans l'ancien temps, lorsqu'on désirait se déplacer, alors on se déplaçait avec des calèches et des chevaux. Alors aujourd'hui, on a les voitures. C'est aussi simple que ça. Et si on recule de peut-être une quinzaine d'années, on était encore à l'ère postale, c'est-à-dire lorsqu'on voulait communiquer avec une personne qui est de moyenne, de courte ou de longue distance de façon la plus rapide, on devait passer par les voies postales, et on devait tout simplement, vous savez très bien comment envoyer une lettre par la poste, j'en suis convaincu. Alors, on devait passer par la poste et ça prenait un certain délai avant que la personne reçoive le courrier. Alors, maintenant, aujourd'hui, on a connu la chance d'avoir les courriels en quelques secondes et c'est 100% gratuit. Alors, la blockchain est un peu ce que le courriel est de la poste, de ce que la voiture est des calèches. Alors, la blockchain est un peu ce que c'est l'évolution par rapport aux banques, tout simplement. Alors, tout porte à croire, avec cette révolution technologique-là, tout porte à croire que ça pourrait remplacer littéralement les banques. Alors voilà ce qui est en train d'évoluer. Et on peut vous dire principalement que plusieurs grandes banques actuellement sont en train de créer leur propre crypto-monnaie, sont en train de se positionner sur les crypto-monnaies dans l'industrie des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que c'est un incontournable. Un incontournable comme quoi? Bien, un incontournable comme l'Internet.
Alors, le secteur bancaire, depuis des dizaines et des dizaines d'années, n'a pas du tout évolué. La crypto-monnaie va révolutionner l'industrie au même titre qu'Internet a révolutionné notre façon de communiquer. Alors, avant, on communiquait par les voies postaux, les voies téléphoniques, et maintenant, on peut communiquer en quelques secondes, peu importe la distance sur la planète, on peut communiquer avec les gens. Alors, si on fait un comparatif entre les banques et les crypto-monnaies, ben, c'est très simple. Les banques prennent des millions d'euros ou de dollars de frais en dépit des citoyens. Alors, on est dans un système qui est hautement euh, ponctionné, qu'on pourrait dire, hautement ponctionné en dépit des citoyens qui utilisent les services bancaires. Des millions de personnes encore dans le monde, en date d'aujourd'hui, n'ont pas accès à une banque. C'est incroyable quand même. Les devises perdent de la valeur à cause de l'inflation. Alors, le coût de la vie qui augmente, l'inflation, alors les devises perdent de la valeur avec le temps. Et l'argent ne vous appartient pas, elle est pris en otage. Alors, peut-être le mot pris en otage peut sembler un peu intense, là, mais c'est un peu la réalité lorsqu'on prend le temps de regarder nos placements qu'on a à la banque et tout. Depuis peu, les banques se sont protégées avec des nouveaux contrats. Oui, on reçoit peut-être un 0,75% annuel en taux de rendement. Et puis ces banques-là, évidemment, euh, génèrent des bénéfices et des profits sur nos capitaux à travers ces banques-là. Et en cas de déficit, en cas de crash monumental, les banques se réservent le droit de ponctionner des intérêts négatifs sur les comptes de banque. C'est-à-dire qu'on n'est pas 100% en contrôle et 100% propriétaire de notre argent. Alors, c'est un peu la réalité d'aujourd'hui en 2017. Triste réalité, mais c'est la réalité. Alors, la différence avec les crypto-monnaies, ben, c'est des frais dérisoires. Les frais servent à payer les récompenses aux mineurs qui valident les transactions. Alors, pour les gens qui voient ça pour la première fois, je vais vous expliquer un peu plus tard c'est quoi les récompenses pour les mineurs. Est-ce que vous avez hâte de recevoir pour les autres vos récompenses de mineurs? Allez, allez, c'est le temps d'être excité, là. Est-ce que vous avez hâte de recevoir vos récompenses en tant que mineur? Nice, excellent. Alors, c'est accessible à tous, c'est anonyme. N'importe qui peut créer un compte en crypto-monnaie en quelques minutes, quelques secondes, voire si vous êtes vraiment rapide. Alors, prendre la valeur avec le temps. Alors, c'est quelque chose qu'on peut voir, prendre la valeur présentement à cause que c'est l'offre et la demande. Et on peut voir que présentement, les deux sont très puissants. On a une croissance exponentielle que je vais vous présenter tout à l'heure. Et évidemment, vous avez le contrôle total de vos fonds. Alors, je donne un exemple ici sur un transfert d'environ 1000 euros, dépendamment des systèmes bancaires, mais avec les taux de conversion et tout, là, pour un transfert d'environ 1000 euros, vous payeriez environ dans les 30 euros de frais bancaires et vous payeriez également jusqu'à, c'est ça, c'est-tu 30 euros? Oui, c'est ça. Alors, vous avez des délais de 3 à 5 jours ouvrés et je pense qu'il y en a plusieurs ici en ce moment qui vivent cette situation-là dans l'achat de leur forfait. Alors, on a des délais qui sont de 3 à 5 jours ouvrés avant que le destinataire reçoive les fonds qui ont été envoyés par la banque. Et un transfert en Bitcoin équivaudrait environ à 0,03 centimes d'euros et un transfert qui dure environ quelques minutes. Alors, on peut voir qu'on est à l'ère de... Si je vous avais posé la question il y a 20 ans, si vous auriez pensé que l'Internet aurait été la plus grande découverte de la planète, vous nous auriez probablement dit non à cette époque-là. Et on a appris à, c'est devenu un automatisme pour nous aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de naturel. On utilise Internet, on est habitué de communiquer avec des gens qui sont à l'autre bout du monde en quelques secondes. C'est facile de se connecter, c'est gratuit. Alors vraiment, il y a tout, il y a aucun élément ou un facteur qui nous amène à croire que la crypto-monnaie, la façon de gérer l'argent, la façon de transférer de l'argent, la façon de transporter l'argent d'un continent à l'autre ne soit pas un aussi gros changement ou une aussi grosse innovation, excusez-moi, que ce que l'Internet a été pour nous dans notre quotidien. Ça va devenir une habitude, tout comme vous vous êtes habitué à Internet.
Là, si on regarde un peu l'évolution de la valeur du Bitcoin de 2009 à 2017, alors en 2009, le Bitcoin valait même pas un sou. Alors, un Bitcoin avait même pas la valeur de 1 centime. En 2010, on a atteint une valeur de 7 centimes et je vous raconte une petite anecdote ici. J'ai une personne que j'ai rencontrée cette semaine, en début de semaine, qui nous a présenté vous savez, chaque adresse Bitcoin possède une adresse. OK? Lorsque vous envoyez un transfert, eh bien, il y a une adresse, comme une adresse courriel, c'est le même principe, mais c'est plusieurs chiffres et numéros. Alors, il nous a présenté un transfert qui avait été fait en 2010 lorsque la crypto venait de commencer à s'implanter, le Bitcoin venait de commencer à s'implanter. Et cette personne-là avait fait un transfert de 250 Bitcoins d'un e-wallet à un autre e-wallet. Et cette personne-là a perdu le e-wallet. Alors, j'ai vu de mes propres yeux 250 Bitcoins abandonnés dans le néant. La transaction date de 2010. C'est assez spécial. Cette personne-là, je pense qu'elle se mord les doigts chaque jour. Et c'est devenu une motivation pour elle d'en gagner encore plus et encore plus. Alors, en 2010, 7 centimes que un Bitcoin valait. En 2011, on passe de 7 centimes à 1 dollar, qui est une croissance extraordinaire. En 2012, 7 dollars. En 2013, 100 dollars. En 2014, 500. 2015, 450. Petite correction, réajustement. 2016, il passe les 650. Et en 2017, il dépasse les 4000 euros. Et présentement, on est à plus de 4600 dollars US pour la valeur du Bitcoin qui est encore en pleine croissance. On parle d'environ 500 000 % de croissance de 2009 à 2017 et tout porte à croire que cette crypto-monnaie va encore prendre une croissance exponentielle d'ici les prochaines années. Alors, tous les experts sont d'avis que le Bitcoin et les crypto-monnaies vont continuer d'exploser. Alors, j'ai une petite vidéo ici de 5 minutes que je vais vous faire regarder. Alors, voici ce que la classe élite en pense de la crypto-monnaie et du Bitcoin. Alors, pour ce soir, vous êtes chanceux, je l'ai en version anglaise, mais sous-titrée en français. Et j'ai pas trouvé à nulle part sur Internet quelqu'un qui l'a vraiment traduit avec la voix. Alors, on a envoyé la vidéo pour qu'il soit traduit. Donc, on est en train de le faire traduire avec quelqu'un qui va appliquer sa voix par-dessus pour que vraiment vous puissiez l'entendre en français. Alors, je vous démarre la petite vidéo et on se reparle dans 5 minutes. Bitcoin and things like it is the equivalent of the red pill. Okay? We are entering a completely world of uncharted water right now. Have you made any investments in Bitcoin? So, I mean, I personally own Bitcoin in my hedge fund. I own Bitcoin in my fund. I own Bitcoin in my private account. It is a huge deal. It's a huge, huge, huge deal. Because what you're talking about right now is for the next 3 to 5 years, an unbelievably better store value. It is gold 2.0. I think this is a currency that's really going to work eventually. Well, I think it is working, and there will be other currencies like it that may be even better. But in the meantime, there's a big industry around Bitcoin, and people have made fortunes out of Bitcoin. Bitcoin, there is no Bitcoin company, there is no Bitcoin building, there's not even a Bitcoin server anywhere that you could shut down. It is completely distributed. That's what's unique about Bitcoin. It is, for the first time, a way for the two of us to exchange value online without a third-party intermediary. Until the invention of Bitcoin, for you and me to exchange money online, we had to employ a third party, like PayPal, like Visa, like MasterCard, right? Now we live in the 21st century. If we want to have a video call to China, we can do that for free. But to send a couple $100, which is essentially just ones and zeros being moved around, costs 5% plus takes over a day. Bitcoin is exciting because it shows how cheap it can be. Bitcoin is better than currency in that you don't have to be physically in the same place. And of course, for large transactions, currency can get pretty inconvenient.
You'll see Bitcoin trading at 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. Rick Falkvinia does an excellent analysis. He predicts that Bitcoin will capture between 1 and 10% of the global Forex market, which implies a price of between $100,000 to $1 million per Bitcoin. Most of the people who are on the sidelines not buying Bitcoin today will start to buy Bitcoin when it gets over 1,000, and then a greater percentage of people will definitely plow into Bitcoin when it starts to get over 10,000. I'm still predicting Bitcoin $10,000 per Bitcoin in 3 years. Saras, he is the CEO of Zappo, which is a Bitcoin wallet and Bitcoin vault. I think it's mostly a very positive thing. I think we're going to see ups and downs like with any other emerging technology, but I think Bitcoin is here to stay, and it makes sense that it be taxed and treated like any other. So let's make a bold call here. In 10 years, what do you think Bitcoin will be worth? One Bitcoin? Between $500,000 and $1 million. A lot of people are just seeing the charts and thinking, how high will it go? But what I'm doing is counting backwards. I mean, this is a transactional currency, and it is a store of value. As such, it is a product and a service competing on a very tangible market for stores of value and for transactional currencies. So what is the size of that market? Right. And this is important. And how big a market share can Bitcoin realistically take within a foreseeable time frame? When you ask that question, then you come up with a market cap of Bitcoin total, and then you divide that by the number of Bitcoin in circulation by your estimated time, and seeing how Chinese are buying Bitcoin like crazy. I actually had to adjust this number upwards, but then you come up with a number of about $2 to $5 million per Bitcoin. I suggest that everyone go back to buy one Bitcoin. Not too much, only one is enough. If everyone in this world, people, just to go back buy one Bitcoin, the Bitcoin value go to the $1 million. And when the Bitcoin have $1 million, all around the world will be crazy, and everyone will be the follow, and the other digital currency just to be be grandson of the Bitcoin. So for me, I think for a lot of people, they don't exactly understand why Bitcoin. Is Bitcoin the currency of the future, or is it the payment system they're developing? Bingo! It's the payment system. It's the blockchain encryption, and they're interesting things. I think Bitcoin, or the really blockchain encryption that's behind it, has a greater ability to bring more of the world's population out of poverty than anything we've seen. If you're new to Bitcoin, take your time to go out there and Google it and learn about it. It truly is one of the most important inventions in the history of humankind, and certainly the most important invention since the internet. Go out there, make a Bitcoin wallet, get involved, start using it, learn about all the positive ways in which this is going to improve the lives of every single person on the planet. Get involved, do it today. It's going to help everybody. Thank you. Alors voilà, on a regardé la grande classe élite mondiale, comment ils voient le Bitcoin, qu'est-ce qu'ils pensent du Bitcoin, qu'est-ce que les experts pensent qui va arriver avec le Bitcoin. Vous voyez présentement, tout le monde a envie de posséder au moins un Bitcoin dans sa vie, à savoir qu'est-ce qui va se passer avec. Je vous raconte une petite anecdote assez courte, mais assez stimulante pour comprendre que des fois, les opportunités sont importantes d'être présentées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des articles dernièrement. Il y a une personne qui avait... je vous raconte un peu l'histoire rapidement, là, mais dans mes mots. Une personne n'avait pas vraiment d'argent pour se nourrir. Et il est rentré dans un restaurant et puis il a demandé à la personne, est-ce que tu accepterais de me vendre une pizza? J'ai faim. Est-ce que tu accepterais de me vendre une pizza en Bitcoin? Je vais te donner la valeur de mes bitcoins. Puis là, la personne a dit, c'est quoi ça, les bitcoins, etc. Puis finalement, cette personne-là a eu l'impression d'avoir été fraudée par un itinérant de luxe. Alors, c'était un peu l'impression que ça lui avait donné d'avoir été volé par un itinérant de luxe qui l'avait presque endormi. J'ai eu l'impression de donner une pizza gratuitement. Puis cette personne-là n'a jamais repensé à cette transaction-là. Et cette personne-là a gagné, vous savez pas, des centaines et des millions de dollars parce que il avait complètement oublié. Alors, imaginez-vous si vous auriez oublié vous-même
des bitcoins pendant quelques années qui aurait fait 500 000 de croissance. Alors, c'est une petite anecdote que je trouve vraiment très intéressante parce que la personne avait je crois que ça l'avait coûté dans les 10 000 bitcoins pour acheter la pizza à l'époque, en 2009. Alors, ça vous donne un très bel exemple de autant la personne qui a vendu la pizza, ça a été la pizza la plus payante de toute sa vie, et l'autre, ça a été la pizza la plus chère de toute sa vie. Alors, tout le monde peut s'imaginer que je crois que c'est intéressant de posséder du Bitcoin. Je crois que on n'a pas juste la possibilité d'en acheter. Il y a une opportunité qui est extraordinaire, qui donne la chance de pouvoir la créer. Alors, vous savez qu'il reste encore beaucoup de Bitcoin à créer. Il y a énormément d'autres crypto-monnaies aussi qui se sont joints, qui ont des plafonds à atteindre au niveau comme le Bitcoin va atteindre les 21 millions d'unités, l'Ethereum va atteindre un certain nombre d'unités également. Alors, les mineurs, les serveurs, les puissances de calcul sont prêtées à ces crypto-monnaies-là pour créer, donc fabriquer cette crypto-monnaie-là et à la fois traiter les transactions qui sont faites à travers la planète par bloc. Alors, nous, les puissances de calcul va décrypter ces blocs-là pour traiter les transactions. Et évidemment, il y a une récompense à la clé qui est versée directement sur les wallets pour les mineurs. Alors, c'est l'opportunité que vous avez aujourd'hui. Alors, si on regarde un peu la charte graphique des 5 dernières années, on peut voir qu'il y a une croissance extraordinaire au niveau du Bitcoin qui a atteint, puis là, on a encore dépassé. Là, on a atteint ici, là, on a même réussi à atteindre, si je me souviens bien, près des 5 000 US la semaine dernière, où on a eu le plus gros pic. Alors, le Bitcoin a battu un nouveau record. On a eu une perte de croissance d'environ 800 $ au courant de cette semaine. Beaucoup de gens étaient très nerveux, très stressés. Il y a des conférences en Chine qui ont été complètement annulées. C'est incroyable. Il y a eu une situation particulière qui aurait pu, vous savez, des ICO, c'est ils ont banni exactement, la Chine a banni les ICO. Et puis, les ICO, pour vous dire rapidement, imaginez-vous le crowdfunding en Bitcoin, du financement participatif où ce que les gens financent des projets. Alors, c'est très, très, très populaire en Chine. Ça a été banni. Et, évidemment, ça va probablement être réglementé et peut-être remis sur le marché, mais c'est un bang de presque 400 millions de dollars. Et ce qu'on peut voir et remarquer, c'est que c'est peut-être la 3e crise, très grande crise, que le Bitcoin subit et elle résiste. La crypto-monnaie, le Bitcoin a subi 3 grandes attaques et elle résiste. Alors, tout porte à croire, et c'est ce que les experts sont très rassurés, c'est qu'ils voient que cette crypto-monnaie-là est rendue maintenant assez forte pour résister à des chocs intenses sur les marchés. Alors, le minage, qu'est-ce que le minage? Mais le minage, c'est de générer votre propre crypto-monnaie. Alors, comment générer de la crypto-monnaie? Eh bien, la monnaie étant virtuelle, il n'est donc pas possible d'imprimer des billets de Bitcoin. Alors, je suis désolé pour les gens qui ont des imprimantes que vous auriez aimé vous créer du Bitcoin. Malheureusement, ça ne s'imprime pas. Ce sont les utilisateurs du réseau qui vont générer de nouveaux coins, qu'on appelle, en vérifiant les transactions des autres utilisateurs à travers la planète. Les algorithmes de Bitcoin résolvent des équations mathématiques chaque fois qu'une transaction est effectuée pour prouver sa légitimité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand vous faites une transaction avec les banques, il y a des serveurs qui analysent, faut s'assurer qu'il n'y a pas de cas de fraude. Lorsqu'il y a un cas de fraude ou lorsqu'il y a quoi que ce soit, alors c'est un humain qui vérifie ça, c'est tous les systèmes automatisés des banques, etc. Alors, il n'y a aucune banque, aucun dirigeant, aucun intermédiaire qui traite ces données-là. C'est encore plus sécurisé que ce que vous pourriez vous imaginer parce que c'est des milliers de serveurs et c'est des centaines de confirmations où ce que
on peut voir que les transactions sont légitimes. Alors, c'est des milliers de serveurs qui valident les transactions. Certains sites, certaines boutiques en ligne vont accepter le paiement après 2 ou 3 confirmations. D'autres qui sont beaucoup plus pointilleux vont accepter après 6 ou 7 confirmations. Alors, lorsque vous recevez des confirmations, ça veut dire qu'il y a des machines qui ont traité les équations des calculs, ils se sont assurés de la légitimité de la transaction et la transaction, elle est officielle et valide. Alors, chaque fois qu'un groupe de transactions est vérifié, les utilisateurs ayant participé à la validation de ces transactions-là reçoivent des coins, donc des bitcoins ou de l'Ethereum ou peu importe, en récompense. C'est ce qu'on appelle miner. Alors, un mineur sachant miner, c'est miner minutieusement. Alors, contrairement à l'idée que vous pourriez vous imaginer, eh bien, le minage de la crypto-monnaie ne ressemble pas du tout à ce que vous voyez ici en haut, qu'on peut voir clairement que ça semble être des mines de charbon, parce que les gens sont très, très, très noirs et très sales. Alors, c'est absolument pas ce que vous voyez actuellement. Le minage, c'est pas ça du tout. Mais c'est davantage des masses de systèmes informatiques, donc des parcs informatiques à la fine pointe de la technologie, ayant pour seul travail de valider des transactions sur la blockchain avec leur puissance de calcul en récoltant automatiquement, passivement, la récompense. Alors, ces machines-là ici ont pour devoir d'offrir leur puissance de calcul pour traiter les transactions sur la blockchain. Et en retour, ces machines-là reçoivent la récompense. Et devinez qui reçoit la récompense de ces machines-là? Vous. Alors, c'est aussi simple que ça. Ce sont des machines qui traitent la puissance de calcul. Plus que vous avez de puissance, plus vous allez être récompensé en termes de calcul. Alors, le cloud mining, qu'est-ce que le cloud mining? Alors, vous pourriez évidemment trouver de l'équipement. Vous pouvez d'ailleurs prendre votre ordinateur à la maison et essayer de miner de la crypto-monnaie. Par contre, je dois vous assurer que vos ordinateurs à la maison n'ont pas une puissance assez forte. Vous avez la capacité de le faire, mais vous n'avez pas une puissance assez forte. Vous allez peut-être gagner 1 à 2 sous par semaine ou par mois, peu importe, mais il y a des gens qui ont des bonnes cartes vidéo aussi. J'ai vu des gens qui ont du matériel informatique performant, qui peuvent aller chercher dans les 1 $ par semaine, 1 $, j'ai même vu 1 $ par jour avec des gens qui avaient des bonnes cartes vidéo. Mais souvent, vous allez le repayer en électricité parce que vous avez des coûts très, très, très onéreux en termes d'électricité et la consommation informatique, la puissance de calcul nécessaire fait rougir les machines. Alors, qu'est-ce que le cloud mining? Ben, c'est tout simplement la possibilité d'avoir vos propres infrastructures serveurs en colocation à travers nos centres de données. Alors, qu'est-ce que Boom Mining a mis en place et qu'on est en train de mettre en place? C'est nos propres centres de données où ce qu'on va chercher le matériel informatique de puissance de calcul et on repartage cette puissance de calcul-là avec les membres de la communauté pour que vous puissiez en bénéficier. Alors, le cloud mining permet aux particuliers de prendre part à ces installations qui sont très coûteuses en louant de la puissance de calcul, donc de la puissance de minage. Vous n'avez ni besoin d'acheter, ni d'installer du matériel. Puisque la société met le matériel à votre disposition, vous n'avez besoin d'aucune connaissance. Alors, on aime dire que actuellement, le mining est le roi du passif et évidemment, un petit jeu de mots, ROI, Return of Investment, donc le roi du passif. Alors, à travers Boom Mining, vous avez plusieurs forfaits qui sont disponibles. Alors, je tiens à préciser ici que tous les projections en termes de revenus US ou en BTC, les projections qui sont fournies sont en fonction de la dernière valeur qui avait été prise au dernier webinaire le mercredi. La valeur du Bitcoin, là, je ne l'ai pas changé, je suis désolé. On va vous faire plusieurs projections. Vous allez pouvoir les voir.
On est en train de travailler pour que vous puissiez voir en temps réel, selon le taux du Bitcoin actuel ou de la crypto-monnaie que vous allez pouvoir crypter éventuellement avec les autres possibilités, les autres solutions, vous allez voir les rendements possibles en direct. Alors oui, on ne va pas le changer à toutes les semaines sur le PowerPoint parce que c'est extrêmement long à faire. Je veux juste parce qu'il faut tout recalculer puis c'est très long à faire. Donc, vraiment, vous pouvez voir ici, lorsque le Bitcoin est à 4841, ce sont les revenus qui sont possibles de pouvoir générer. Alors, on a un pack à 125 $, on a un pack à 375, un pack à 750, un pack à 1500, un pack à 4500. Et là, je suis désolé, il manque le pack qu'on a ajouté récemment. Il y a un pack à 9000 $ aussi. Vous pouvez aller le voir dans votre back-office dans la section « Acheter un forfait ». Vous avez le pack diamant à 15 000 $ et le pack royal à 30 000 $. Alors, vous pouvez voir que plus que vous prenez un pack, un forfait plus cher, plus vous avez de puissance de calcul. Alors, on peut voir ici avec un Bitcoin à 4841, on parle pour un achat, donc un achat d'un espace de cloud mining starter. Vous avez 21,77 environ. Et là, je tiens à le préciser. Vous alliez prendre note que les projections des revenus en USD ou en BTC ont été prises au moment que la valeur du Bitcoin était de 4841 et la puissance de difficulté aussi de minage. Alors, évidemment, tout ça peut bouger, changer, monter, descendre, remonter, redescendre. C'est toujours en mouvement, d'accord? Au niveau du forfait bronze, on vous offre 1581,25 GH. C'est des contrats de 3 ans. C'est ça. Donc, votre forfait, votre pack a une durée de vie de 3 ans. Après 3 ans, vous avez le choix d'acheter un autre forfait ou de renouveler votre forfait tout simplement. Alors, vous n'avez aucun frais au niveau de l'énergie, l'électricité qui est nécessaire pour faire fonctionner, tourner les machines. Vous n'avez aucun frais au niveau de la maintenance. Vous savez, bris matériel, nettoyage, entretien, optimisation des serveurs, optimisation des infrastructures, gestion de la climatisation, gestion de l'électricité. Vous n'avez aucun frais de maintenance. Tout est inclus dans votre forfait. Plusieurs sociétés qui ajoutent des frais de maintenance. Dans votre cas ici, les frais sont entièrement inclus dans les packages que vous voyez aujourd'hui. Alors, je ne vais pas énumérer chaque forfait de A à Z. Je vous invite à aller voir. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à Boom Mining, à Boom Direct. Vous vous inscrivez, vous remplissez le formulaire d'inscription que la personne vous a donné son lien référent et vous vous inscrivez gratuitement. Vous allez avoir accès à l'ensemble de notre plateforme. Venez consulter les forfaits. Vous allez voir les rendements possibles. Je ne vais pas faire le tour ce soir parce qu'on va prendre beaucoup de temps si on fait le tour. Donc, je vous invite à aller voir les forfaits, combien ça rapporte, c'est quoi le potentiel et je vous laisse avancer avec ça. Alors, on a aussi la possibilité des commissions de parrainage. Alors, certains vont me dire que j'ai traîné du pied, d'autres vont comprendre que j'ai travaillé énormément. Je vous rappelle ici, j'ai pas eu le temps de terminer. Donc, c'est vraiment moi qui fais ça parce que je veux le faire comme il faut. Je veux pas qu'il y ait d'erreur. Je veux que ça soit fait. Puis, vous savez, quand on bâtit un projet, quand on bâtit quelque chose, on se l'approprie plus quand c'est nous qui le faisons nous-mêmes. Donc, cette partie-là, je veux la faire moi-même. Mais je tiens à vous dire absolument que j'ai tellement pas eu le temps parce qu'on a tellement travaillé sur plein d'autres choses. On n'a pas eu le temps de le terminer. Je vais le terminer, mais vous connaissez très bien. Vous allez voir très bientôt le PDF en ligne et le PowerPoint et vous allez avoir accès à l'ensemble d'informations. Alors, les commissions de parrainage, le plan de parrainage de Boom Mining est quand même très avantageux. Les pourcentages que vous recevez, donc vous recevez 5% à votre niveau 1, 4% à votre niveau 2, 3% à votre niveau 3, 2% à votre niveau 4 et 1% à votre niveau 5. Que représente ce pourcentage-là? C'est très simple, c'est que lorsque vous avez
une personne que vous amenez à l'opportunité Boom Mining, que vous lui amenez un client, lorsque vous avez un client qui achète de la puissance de minage, on vous redonne une partie de la puissance. Et non, c'est pas soustrait de sa puissance. Alors, c'est additionnel. Alors, vous recevez 5% de la puissance que la personne a achetée, et ce, pendant 3 ans. Alors, imaginez-vous que vous n'avez pas une commission unique de 5% sur la vente du forfait et après, c'est terminé. Vous touchez mois après mois sur la puissance de calcul de toute votre équipe de clients ou de partenaires ou d'associés. Alors, pour ces pourcentages s'appliquent sur l'ensemble des forfaits achetés par vos filleuls. Vous toucherez de la puissance de mining, la puissance de calcul sur toute votre généalogie sur 5 générations. Alors, plus il y a de clients et de membres, plus la puissance est élevée pour chacun. Alors, le slogan parfait ici, bâtir une équipe, c'est monter en puissance. Alors, vous pouvez avoir une moyenne idée ici, quelqu'un qui aurait un pack starter, vous iriez chercher grosso modo 5% environ avec un taux à 4800 du BTC, n'oubliez pas, environ 1,04 $. Là, j'ai vu une question, qu'est-ce qui arrive si le Bitcoin redescend à 2000 $? Alors, ça bouge constamment, ça. Si le Bitcoin descend dans les entours de 2000 $, la difficulté à miner va être beaucoup plus facile. Donc, vous allez obtenir beaucoup plus de Bitcoin puisque la difficulté, elle a baissé. Mais le nombre de transactions, lui, n'a pas baissé. C'est la valeur du Bitcoin qui a baissé, mais les transactions n'ont pas baissé nécessairement. Alors, lorsque le taux du Bitcoin augmente, la difficulté augmente. Lorsque le taux du Bitcoin redescend, la difficulté redescend. Donc, effectivement, peut-être que vous pourriez être un petit peu moins rentable pendant quelques mois, mais vous avez été chercher plus de Bitcoin. Alors, lorsqu'il reprend sa croissance, eh bien, vous allez toucher beaucoup plus parce que vous allez profiter de cette croissance-là lorsque le Bitcoin va croître à nouveau. Et je ne suis pas un expert ici. Ce que je vous dis, c'est que je vous explique comment ça fonctionne. Je ne suis pas quelqu'un qui peut prédire l'avenir, qu'est-ce qui va se passer, mais je peux vous dire que présentement, on est la meilleure solution de mining à venir jusqu'à maintenant parce qu'on est beaucoup moins gourmand que ce que l'industrie peut offrir à venir jusqu'à maintenant. Alors, quels sont les avantages de miner avec nous? Bien, c'est très simple. Vous allez avoir accès, bon, on a David qui confirme mes dires qu'on est une des plus généreuses. Alors, peut-être qu'il y a des sociétés aussi généreuses ou peut-être même plus. Je n'ai pas fait le tour, mais je peux dire qu'on est une parmi les plus généreuses. Hein? Alors, accès via webcam 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est présentement quand la ferme numéro 2 va être terminée, on va pouvoir installer le réseau de communication, les webcams et tout. Et puis, vous allez avoir accès, tout simplement. Vous allez pouvoir vous connecter dans votre back-office, puis vous allez arriver devant nos systèmes, puis vous allez pouvoir les voir, là, les ventilateurs tourner et tout. Faible coût d'énergie. Donc, présentement, ici au Canada, on a des coûts très, très faibles au niveau de l'énergie, de la consommation. On a également une énergie qui est verte. Alors, c'est des barrages électriques ici au Québec et au Canada qui génèrent notre électricité. Elle est beaucoup moins coûteuse, donc on a des gaps là, vraiment différents. Là. Écoutez, je pense qu'on a des gaps de 40 à 100% de différence avec l'Europe. C'est intense là, à quel point en Europe, l'électricité elle est coûteuse par rapport ici au Québec. Pas de chaleur excessive. Alors, je vous donne un exemple ici. Une seule machine pourrait réchauffer un 4 pièces et demi en hiver. Alors, ça vous donne un exemple. Imaginez-vous que vous auriez des centaines de machines à la maison. Vous allez passer le reste de votre existence dans la maison en slip et même encore avec vous allez vous trouver des façons d'avoir des blocs de glace pour vous refroidir. Alors, c'est très, très, très chaud. Ça dégage énormément de chaleur. Vous avez toutes les assurances complètes
vous savez, nos infrastructures, on a des assurances au niveau du bâtiment, au niveau de l'équipement, au niveau du feu, le vol, le vandalisme. Alors, on a vraiment des assurances pour ce niveau-là. Climatisation contrôlée, donc évidemment, ce qui est intéressant de savoir, 2 facteurs. Quand on dit dégager beaucoup de chaleur, on doit aussi dire climatisation pour neutraliser cette chaleur-là, pour amener ça à un degré stable pour que les machines soient les plus performantes, les mieux optimisées et que leur durée de vie soit énorme, beaucoup plus grande. Alors, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'ici au Québec, au Canada, on a quand même un environnement climatique qui est assez froid, ben, en fait très, très froid en hiver. Et déjà, en date d'aujourd'hui, on peut vous dire qu'on est dans les 8, 9, 10 degrés à cette date-ci en fin de journée, en soirée. Là. Lorsque le soleil nous abandonne, là, on est déjà dans les alentours de 8, 9, 10 degrés Celsius. Alors, vous pouvez imaginer qu'on a des coûts beaucoup moindres en termes d'électricité, puisque on a quand même des systèmes de ventilation qui font en sorte que vous avez que l'équipement informatique est mieux refroidi, excusez-moi, avec moins de nécessité d'électricité. Alors, c'est un environnement qui est 100% adapté pour faire du mining. Donc, tout ce qui est humidité, chaleur, température, etc., c'est 100% contrôlé pour que les machines soient optimales. Les frais de maintenance et les frais d'opération sont inclus, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. Vous n'avez pas d'inconfort au niveau du bruit. Alors, imaginez-vous un aspirateur industriel. Alors, chaque machine génère environ entre 60 et 90 décibels. Alors, imaginez-vous vraiment que vous avez un ventilateur, pas un ventilateur, mais un aspirateur à côté de vous. Imaginez-vous que vous auriez 100 aspirateurs à côté de vous. C'est très, très, très bruyant. Alors, vous n'avez pas l'inconfort de tout ce bruit-là. Vous n'avez pas d'attente de livraison pour débuter. Malheureusement, c'est un peu faux ici, parce que là, on est en attente de la livraison de l'équipement pour l'installer. C'est notre première infrastructure, c'est notre première installation. Mais comme je vous l'ai dit, avec le temps, on va pogner le beat, comme on dit, on va pogner le rythme et on va pouvoir savoir à l'avance qu'est-ce qu'on doit commander. Et puis, il n'y aura plus d'attente de livraison éventuellement. Alors, aucune expérience n'est requise. C'est vrai et à la fois un peu faux. Vous n'avez aucun besoin d'expérience technique parce que vous n'avez pas à gérer le matériel, la puissance, etc. Mais je vous suggère de quand même suivre les formations qui seront données. On va commencer à partir du 1er novembre à donner des formations. Comment optimiser son Bitcoin, comment ouvrir un portefeuille en Bitcoin, comment convertir le Bitcoin en dollars US ou en dollars euros. On va tout vous guider à travers ça. Donc, oui, il va y avoir un minimum d'expérience à aller chercher pour comprendre dans quoi vous êtes initié. OK? Alors, possibilité de croissance rapide. Actuellement, avec les taux actuels et la difficulté de rendement au niveau du Bitcoin, on parle environ de 5 à 6 mois, 5,7 plus précisément, avec les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, qui est des chiffres qui peuvent varier. Alors, ces chiffres-là, on parle d'une possibilité de croissance, donc un ROI d'environ, je vous dirais, 5 à 6 mois. Alors oui, il y a une belle possibilité de croissance rapide. Vous pouvez racheter de la puissance à ce moment-là pour augmenter votre capacité à générer de la crypto-monnaie. Alors, votre mining est versé directement en crypto-monnaie. Donc, on vous verse directement le mining que vous faites, vos récompenses de mining en crypto. La raison pour laquelle on fait ça, ben, c'est très simple. Au lieu de vous le transférer en dollars US et que vous payez un 3%, exemple, de taux de conversion, et en plus que lorsqu'on vous transfère en US, c'est-à-dire qu'on vient de stopper la possibilité d'offre et de demande, c'est-à-dire qu'on vient de stopper dans le temps la valeur que votre Bitcoin pourrait valoir parce qu'on l'a converti. Alors, on vous paye directement en crypto-monnaie et c'est vous qui gérez votre conversion si vous voulez transférer en dollars US. On a un programme d'affiliation qui est dynamique, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et on a des bonus d'avancement global, donc les rangs de positionnement.
Alors, Timmy, c'est déjà en route. Oui, avec les licences de Boom Forex, on va pouvoir vous offrir des possibilités d'échangeurs pour convertir. On est déjà en train de regarder pour aller chercher une plateforme qui est déjà prête et adaptée pour ça. On pourrait introduire. Alors, c'est déjà des choses qui sont en planning, comme on pourrait dire. Alors, les bonus d'avancement global, ben, c'est tout simplement la rente mensuelle qui reprend tout son sens à partir d'aujourd'hui. Alors, ça, c'est très, très, très intéressant. Alors, vous avez 10 rangs de positionnement à travers la société Boom Direct et l'opportunité Boom Mining. Plus votre rang est élevé, bien plus vous recevez une rente mensuelle importante. Les rangs de positionnement de Boom Direct sont gratuits et acquis à vie. Donc, vous n'avez pas eu à payer en ce moment, aujourd'hui, pour atteindre cette position-là. Et ils sont acquis à vie. Vous accumulez de la puissance. Alors, quelles seront les façons pour les gens qui sont, par exemple, star ou platine actuellement? De quelle façon vous allez pouvoir faire augmenter votre rang? Eh bien, c'est par rapport à toute la puissance de mining que vous allez avoir accumulée au fil du temps. On est en train d'établir tout ça, là, les progressions. Vous allez voir, il y a une nouvelle barre de progression qui va apparaître dans votre bureau virtuel où vous allez pouvoir suivre la croissance de votre ranking. Évidemment, la partie trading, pour les gens qui connaissent la partie trading, peut apporter aussi de l'évolution au niveau des rangs. Alors, c'est vraiment tout regroupé. Alors, bonus d'avancement global, bien, les conditions d'admissibilité, bien, c'est d'être un membre de Boom Direct et de détenir un rang de positionnement. Qu'est-ce qui va créer les commissions mensuelles? Eh bien, à chaque mois, 10% de la puissance de calcul globale de tout notre centre de données est redistribuée aux équipes selon leur rang de positionnement. Là, on est en train de faire les calculs pour être sûr et certain d'avoir les bons pourcentages pour que ça soit profitable pour tout le monde. On est en train de faire l'ajustement des pourcentages. Je vais vous les présenter très bientôt. D'accord? Alors, il y a 10% de toute l'infrastructure du centre de données, de la puissance, qui est redistribuée. Donc, 10% qui va avoir miné pendant tout le mois. On prend ce 10%-là, on vous en reverse 75%, OK? Puis il y a 25% qui est mis dans un pool, OK? Ce pool-là, à chaque fois qu'on va passer des commandes pour des machines, le 25% qui est dans ce pool-là va servir à acheter des machines qui, eux, vont servir à 80%, OK? Donc, il y a 80% de la puissance de calcul de ces nouvelles machines-là. On va les appeler les machines de rente mensuelle. On va mettre un petit logo ici dessus pour les reconnaître. Les machines de rente mensuelle vont servir à générer puis à faire accroître et augmenter la rente mensuelle. Donc, on va prendre 80% de la puissance de calcul pour la reverser dans la rente mensuelle et le 20% restant va servir à financer nos infrastructures et faire des bénéfices, nous aussi, au niveau de la société. Alors, c'est ce qu'on a mis en place pour la rente mensuelle. Alors, vous devez comprendre que même si on resterait le même nombre de membres ou de clients, on va pouvoir continuer d'acheter des infrastructures, puis ça ne sera peut-être pas toujours dans le Bitcoin, ça va peut-être être aussi de l'Ethereum, du Dash, du Namecoin, du Litecoin. On va suivre les opportunités de qu'est-ce qui est bon à miner sur les crypto-monnaies. Puis, on va évoluer au niveau de la rente mensuelle. Peut-être que le premier mois, on va être dans les 20, 30 000, 40 000, 50 000. Ça va augmenter au fil du temps. Alors, est-ce que vous comprenez bien la partie rente mensuelle? Vous êtes super silencieux. D'habitude, vous écrivez énormément. C'est un méga respect. C'est pas le tranquille. J'avais l'impression que j'étais rendu tout seul, là. Bon, hey, il y a du monde. Est-ce que vous êtes excité? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous avez du plaisir? Excellent. Je suis content que vous ayez du plaisir. Parce que vraiment, on va avoir vraiment du plaisir à faire ça. Ça va être très, très, très agréable. On va apprendre beaucoup de choses aussi. Alors, pour ma part, j'ai terminé. Je vous rappelle qu'il vous reste jusqu'à minuit pour acheter vos forfaits. Après ça, il va y avoir un
3-4 jours, peut-être plus ou peut-être moins, on est en train de conclure le deuxième deal pour les 500 autres machines. À l'heure où je vous parle, il reste environ 10% de la puissance. Okay? Il reste 10% de puissance disponible. Donc, c'est le moment ou jamais, jusqu'à minuit, de foncer et d'acheter vos packs de formation. Vos packs de formation. Mon Dieu Seigneur, je suis désolé. Achetez vos packs de achetez vos packs de mining. Alors, ça, ben ouais, je vais m'y habituer. Alors, avant de vous quitter, j'ai une immense nouvelle à vous annoncer. Donc, je vous avais annoncé que, évidemment, que Boom Éducation allait être vraiment bien restructuré et j'ai l'immense honneur de mettre aux commandes M. Swan Xeri, que vous avez tout appris à connaître un peu depuis les dernières semaines, une personne extraordinaire, très passionnée. Et on va vraiment apporter Boom Éducation sur un angle un peu différent. Vous allez voir. J'ai pas d'informations pour vous ce soir au niveau de Boom Éducation. On va essayer de faire un webinaire en début de semaine prochaine pour donner plus de détails sur Boom Éducation, comment ça va se dérouler, quels sont les changements à ce niveau-là. Et j'ai une immense nouvelle à vous faire aussi ce soir. Vous savez, chaque projet demande énormément de temps. Ça demande du focus, ça demande d'être passionné, ça demande d'être impliqué, ça demande de grands sacrifices. Parce qu'on travaille pas juste pour nous, on travaille pour des milliers de personnes, on travaille pour vous autres, on travaille pour les membres. Et c'est ce qui nous passionne. Nous, ce qui nous passionne, c'est de travailler avec les gens. On est au-delà des business. On est une business de gens, une business de personnes. Et ça demande beaucoup de sacrifices, du temps à vous accorder. Je peux pas être partout à la fois. Je dois rester focus sur qu'est-ce qui est le noyau et le centre de la société. Je vous ai promis de ne jamais abandonner. Je vous ai promis de jamais lâcher. C'est ce que j'ai fait. Je suis là et je reste. Mais vous devez comprendre que je ne peux pas être partout à la fois. Et j'ai pris des décisions corporatives qui sont, selon moi, les meilleures décisions de mettre le programme de Boom Éducation aux commandes de Swan. Et je vous annonce ce soir une promotion extraordinaire. Vous êtes les premiers à l'apprendre et je vous l'annonce publiquement. Alors, Monsieur Baptiste Nobbs est promu au statut de PDG de Boom Direct Trading. Alors, votre nouveau PDG pour la Boom Trading sera Baptiste Nobbs. Alors, j'ai vraiment l'honneur immense de vous annoncer. Je suis même un peu ému, je vous dirais. Ça fait 3 ans, Baptiste s'implique énormément au niveau de la société. Si j'avais eu à choisir des gens de cœur si j'avais eu à choisir des gens d'affaires, ça aurait été probablement pas Baptiste parce que c'est pas une personne que j'ai eu la chance avec lui de faire vraiment des affaires de business, mais j'ai toujours choisi les gens avec mon cœur. Et s'il y en a un qui a donné son cœur à la communauté de Boom Direct puis qui a tout donné depuis les 3 dernières années, c'est Baptiste. Puis je sais que Baptiste a les habilités professionnelles aussi en affaires de pouvoir bien gérer les choses. Alors, pour moi, c'est un honneur de nommer ce soir publiquement, pour la première fois, Baptiste Nobbs au titre de PDG de Boom Direct Trading. Alors, vous allez évoluer avec Baptiste au niveau du trading. On va faire en sorte d'apporter les meilleures choses au niveau de la trading éducation. Sérieusement, le fait d'apporter le mining et tout ça, la crypto-monnaie, on a des gens qui nous ont approchés, des professionnels dans le trading des crypto-monnaies qui voudraient trader la crypto-monnaie, gérer des fonds de crypto-monnaie. Alors vraiment, je crois que cette nouvelle apport-là qu'on vient d'apporter va apporter beaucoup aussi à la Boom Trading. C'est important de ne pas abandonner le projet de Boom Trading parce qu'il y a encore énormément de potentiel derrière ça. Probablement pas assez exploité, assez bien exploité. Il faut continuer de creuser. C'est quelque chose qu'on va mettre le doigt dessus aussi. On va finir par mettre le doigt sur les éléments
que tout le monde veut au niveau du trading. Et ça doit pas être, vous savez, le trading comporte des risques. On peut gagner, on peut perdre, mais c'est plus la partie prenante de Boom Direct est un marketing relationnel. Boom Direct est une business de gens. Et on essaie de diversifier pour avoir le plus grand nombre de services, produits offerts à travers notre plateforme qui va savoir plaire à tous et chacun. Je répondrai pas aux questions. Donc, à partir de maintenant, quand moi, je suis présent sur les webinaires, moi, je vais être présent pour la Boom Mining. Vous devez comprendre. Il va y avoir des webinaires pour Boom Éducation. Il va y avoir des webinaires pour le trading. Toute question en lien avec le trading, que ce soit les comptes PAM, etc., ça sert à rien de me poser les questions. Je mets plus d'énergie à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que je peux pas être partout à la fois. Puis je vais exploser. Je vais exploser, la tête va m'exploser. Je peux pas tout me tenir au courant de tout. Je suis capable sur l'ensemble de me tenir au courant, mais vraiment, la personne ressource, ça va être Baptiste avec qui vous allez faire les webinaires. Alors, vous avez 3 nouveaux PDG à travers la société. Vous avez moi qui est aux commandes du mining. Vous avez Swan qui est aux commandes du programme des programmes d'éducation, excusez-moi. Et vous avez Baptiste qui est au contrôle de la partie trading. Alors sur ce, je vous remercie énormément d'avoir été avec moi ce soir et je vous laisse en bonne compagnie avec Baptiste qui va poursuivre avec vous je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Très bon départ. Je suis très ému de voir les anciens revenir avec nous. On va avoir beaucoup de plaisir et n'oubliez pas une chose. Vous êtes encore une fois les courageux, les combattants qui donnaient une seconde chance, un second souffle à la société. Et le mois prochain, dans 2 mois, quand vous allez commencer à générer des revenus, là, les gens, vous allez pouvoir montrer vos revenus, montrer que c'est réel, montrer que c'est la réalité, que les gains sont là, la participation est là. Et à partir de ce moment-là, vous allez flotter. Les gens vont vous demander de joindre. C'est quelque chose qui va se passer. Il faut être patient. Pour l'instant, vous êtes vraiment des combattants, puis je vous félicite. Parce que c'est pas facile d'attendre 1 mois et demi ou 2 mois avant de commencer les opérations. Vous nous accordez une confiance qui, selon moi, a une énorme valeur. Vraiment, oui, Pascal, vous êtes des guerriers. Vous nous apportez une confiance qui est extraordinaire, puis on vous en remercie de cette confiance-là. Notre objectif est de ne pas vous décevoir, puis on va pas vous décevoir. Et puis, vous allez être très enviés au cours des 60 à 90 prochains jours. Les gens vont vouloir savoir comment vous gagnez des revenus avec le mining. Alors sur ça, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Puis je vous laisse avec Baptiste en très bonne compagnie. Baptiste, félicitations. Johnny, je te prends encore 30 secondes. Oui. Fais-moi pas pleurer, là. Fais-moi pas pleurer. J'ai eu de la chance, c'est que j'ai pu avoir 10 minutes pour me remettre un peu. Je vais vous dire que j'ai eu les poils dressés sur les bras. J'ai un peu la voix qui tremble parce que je suis aussi un peu ému. Je suis quelqu'un qui cache beaucoup ses émotions, mais ouais, c'est quelque chose de très très significatif, qui est aussi très important pour moi et à mes yeux. Mais je veux pas parler de moi là maintenant. Je vais simplement remercier déjà tous les membres, parce que depuis 3 ans, j'ai pu tisser une relation très importante et étroite avec la plupart d'entre vous. Vous m'avez toujours respecté, je vous ai toujours respecté. Et je voulais vous remercier ce soir pour votre confiance, pour votre attitude que vous avez avec moi, même si on a eu des hauts et des bas, certains bas, etc. Vous m'avez toujours respecté. Et puis Johnny, pareil pour toi. Je voulais te dire merci, merci pour tout, parce qu'on a passé aussi des moments difficiles, on a passé des moments avec des désaccords, on a eu des hauts, on a eu des bas aussi, mais on a toujours été soudés, on a toujours été là pour aller de l'avant, et on a gravi les mois et les années ensemble, malgré toutes ces difficultés qu'on a pu rencontrer. Et moi, je suis sûr que ensemble, comme la Trinité, eh ben aussi aujourd'hui, on va être 3. Eh ben, on va faire une entreprise avec 3 personnalités différentes, mais qui va amener Boom Direct. Et moi, je suis fier de Boom Direct, d'aller de l'avant ensemble à 3. On va amener vers le succès que vous, les membres, vous méritez tous. Et moi, je vous dis merci Johnny. Merci pour à tous de votre confiance. Merci beaucoup, Baptiste. Puis c'est vrai qu'on a eu des moments difficiles, puis telle une famille, on s'est chicané,
Mais une famille, ça n'a pas le choix de se pardonner un tôt ou tard. Fait que oui, on a eu des bas, des hauts, des bas, il y a des points sur lesquels on n'était pas toujours d'accord, où il y a eu de la friction, mais on s'en est toujours sorti fort parce qu'on est une famille. Puis c'est tout simplement ça. On est là pour amener les choses vers les objectifs. Puis on travaille tous, on focus tous dans le même sens. Puis je pense que il peut pas avoir d'échecs quand on n'abandonne jamais. Les échecs qu'on a, c'est des erreurs c'est des erreurs qui nous aident d'avancer puis passer à autre chose. Et puis dans le mot échec là, il y a le pardon, puis il faut se pardonner de ces choses-là, puis il faut avancer puis vivre avec cette situation-là, puis dire on a fait des erreurs, ça n'a pas toujours été facile, mais on prend les bonnes décisions maintenant, on les prend en équipe, on les prend tous ensemble, puis on va vers la bonne direction. Alors, merci beaucoup, Baptiste. Je te laisse avec les membres. Merci à toi. Merci à tous les membres d'être encore avec nous après 3 ans. Merci à tous les nouveaux membres qui viennent de nous joindre. Je vous souhaite une super belle expérience, une super belle aventure. On va avoir beaucoup de plaisir. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Merci. Alors, bonsoir à tous. Rebonsoir. Ça me fait vraiment chaud au cœur et vraiment plaisir encore une fois d'être avec vous ce soir. Je vais vous partager mon écran. Je vais essayer de pas perdre le fil parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais un peu vent, mais voilà, ce moment qui arrive, il y aura encore beaucoup de choses qui vont être en place. Hein. C'est pas juste un nom qui va être mis sur un papier. Moi, pour ma part, je vais pas changer. Je vais toujours être le plus disponible pour vous, comme j'ai été jusqu'à maintenant depuis ces 3 ans. Je vais essayer de faire le mieux que je peux. Ce que je sais faire, gérer, faire de la gestion, c'est mon point fort. Et je vais sans plus tarder, vu que c'est déjà quand même passablement tard, commencer par les nouvelles par rapport au compte PAM. Donc les nouvelles pour le compte PAM, c'est vrai que ça arrive au compte-gouttes. Hein, je suis franc avec vous depuis plusieurs jours. C'est vrai qu'on a du retard, il y a du retard, mais c'est pas du retard, du mauvais retard. C'est vraiment qu'on est en train de finaliser parce que les stratégies, ça prend du temps. Et je suis moi-même en train de travailler sur une stratégie avec une personne que je connais, qui m'est très chère et qui fait tout aussi pour aider la compagnie. Et il est en train de construire une stratégie PAM qui est vraiment ultra sécuritaire. Et par exemple, aujourd'hui, il a fait $155 de gains sur la stratégie avec des petits volumes. Hein. Là, je vous parle de petits volumes parce que $155 sur un compte PAM, c'est rien du tout. Mais voilà, en ayant traité des petites tailles de position, il a réussi à faire $155 de gains. On est vraiment en train de tester, de parfaire la stratégie et on avance pas à pas. C'est clair que ça peut paraître long. Je le comprends. Moi, j'aurais envie de commencer déjà depuis le début du mois, mais on peut pas. On peut pas lancer comme ça quelque chose qu'on n'est pas sûr. Et moi, je ne veux pas on a fait des erreurs dans le passé. Il y a eu des choix, il y a eu des décisions qui ont été faites et moi, je tiens vraiment à ce que on pourra jamais être sûr à 100%, mais par contre, je veux être le plus proche. Ça veut dire que si on va vous mettre des comptes PAM, ça veut dire qu'ils vont fonctionner. Ça veut dire que ça sera prêt, il n'y aura pas de bug majeur ou autre. La stratégie PAM que je veux mettre en place avec mon ami, qui est trader, qui a été trader professionnel. Vous avez vu déjà, il a intervenu lors d'un webinaire. Il sait vraiment de quoi il parle. C'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai vraiment toute ma confiance et avec la direction, il a su aussi montrer patte blanche et montrer que ce qu'il disait et ce qu'il montrait, on pouvait vraiment gagner de l'argent. Il a une stratégie vraiment bien à lui et il est en train de mettre ça en place et ça prend vraiment du temps. Donc ça, c'est vraiment pour cette stratégie-là parce que je suis en plein dedans. Donc je peux vous en parler. Pour les autres stratégies qui vont être, je ne les connais pas personnellement, donc je peux pas vous dire exactement quelles seront leurs stratégies, mais c'est aussi un peu dans le même genre. Ça veut dire que on ne peut pas vous mettre 4-5 stratégies PAM et puis vous dire voilà, mettez des sous et puis advienne qu'il pourra, ils sont pas OK, on n'a pas encore fait des tests. Non, c'est comme un peu avant. On doit prendre le temps. On doit prendre le temps de faire des tests pour voir si cette stratégie PAM en mode démo dans un premier temps fonctionne, savoir si y a pas de bug, il y a pas de décalage ou peu importe, tout fonctionne, voilà. Et on a eu du retard, et ça je vous l'ai dit, et on n'est pas prêt encore actuellement. Il nous faut encore un peu de temps.
D'ici la fin de la semaine, début de semaine prochaine, on va encore passer à l'étape supérieure, en tout cas pour la stratégie de mon ami trader, et ça va avancer. J'ai encore eu des messages avec Pierre-André tout à l'heure. On avance progressivement, c'est vrai, moi aussi je suis déçu, ça prend du temps, prend plus de temps que prévu, mais il faut comprendre que si vous voulez de la qualité, il faudra être patient. Et actuellement, on a sur le copy trading un panel de traders qui fait que ce soit des résultats moyens, bons. On voit que ça monte, ça descend. Il y a un peu de tout. Hein. Il y a vraiment un peu de tout. Je sais que c'est pas évident de choisir un trader, mais vous avez pu voir qu'il y a quand même certains qui sortent un peu du lot avec des soldes qui sont quand même copiables. On voit que la stratégie, elle est fiable. On voit que ça fait pas des hauts bas. Donc, on peut soit prendre la décision d'attendre le compte PAM, ainsi vous ne gagnez peut-être pas, mais vous ne perdez pas, ou alors vous prenez, parce que vous êtes entre guillemets joueur, et puis vous voulez participer à la rente, et puis vous voulez avoir votre rente, et puis vous voulez quand même tester des stratégies qui vous plaisent, qui vous convainquent. Vous avez alors le copy trading qui est à votre disposition. Et justement, c'est un petit peu ce qu'on va regarder ce soir. Donc lundi, j'avais fait un peu le tour des nouvelles économiques. Je rappelle que demain, il y a vraiment beaucoup de volatilité qui va être sur le marché, parce que jeudi, il y a la très grande nouvelle de Draghi qui va être attendue. Et demain, ce sera vraiment pour l'euro, ainsi donc le dollar sur l'euro USD, il y aura vraiment des grosses nouvelles. Donc il y aura beaucoup de volatilité sur le marché. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est si vous n'êtes pas en cours de trade, peut-être sécurisez-vous un maximum, parce que c'est toujours délicat de trader lors de ces genres de nouvelles. Alors peut-être essayez d'éviter de rentrer en cours maintenant, à moins que vous voulez faire un coup de poker, comme on appelle. Ça veut dire que bah voilà, on sait que l'euro est très fort. Il y a une forte chance que, on sait tous, hein, ça va monter, ça va descendre, ou ça va descendre et ça va monter. Ça va faire yo-yo comme chaque grosse nouvelle, pendant que ça cause lors des discours. En quelques minutes, ça peut monter très très fort et puis descendre très très fort et avant de se stabiliser. Donc vous pouvez, avec des stop loss serrés et des take profits serrés, vous pouvez tenter un petit coup à faire sur le marché. Ça peut marcher ou pas, mais moi je ne peux pas vous recommander de tenter ce genre de coup, et je suis pas là pour ça. Donc ce soir, on va prendre 15-20 minutes pour regarder le classement. Donc j'ai vu aussi sur Facebook qu'il y avait des gens qui se posaient des questions par rapport au classement. Ici, on voit le top 10, et dans le top 10, on voit que le résultat maximum qui a été atteint, là on voit moins 100%, moins 51%, et il est 5e. Et il y a des traders qui disaient, voilà, moi j'ai fait un meilleur résultat et je suis hors top 10, hein, ou je suis derrière lui, etc. Donc j'ai relevé ce point, hein, j'ai donné la capture d'écran, et ça va être transmis au programmeur pour regarder qu'est-ce qui fait que le classement est modifié, quelle est la raison et quel est le calcul pour faire. Donc toutes ces tâches qu'on donne aux programmeurs, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de choses aussi en cours avec les comptes PAM et autres, c'est clair que c'est pas nécessairement la plus grande priorité sur le moment de savoir qui est classé 5e au lieu d'être 7e, ou 7e au lieu d'être 5e, etc. Le plus important, moi, c'est ce que je peux vous dire sur l'instant T, c'est de regarder le profil qui vous intéresse et de l'étudier en détail. Pour l'étudier en détail, vous avez plusieurs critères qui sont importants. De 1, on avait dit que c'était de regarder le solde que le trader possédait. Donc si je prends, parce qu'on n'aura pas le temps de faire tous, donc si je prends le premier, vous voyez ici le fonds propre. Le fonds propre, c'est ce que le trader a à l'instant T, c'est ce que le trader a si il ferme cette trade ouverte. Et dans la trading, vous pouvez voir qu'il a 21 $ de perte latente, ce qui lui fait un solde disponible, une équité, hein, s'il ferme les trades actuels ouverts de 250 que vous retrouvez ici. Donc le montant qui est là, ce n'est pas avant les trades, mais c'est bien si il ferme les trades. Donc c'est vraiment bien à l'instant T ce que là le trader. Ici vous voyez tout, vous avez vraiment toutes les informations. La marge utilisée, la marge qui est disponible, l'effet de levier, le solde avant les trades, le profit ou les pertes actuelles et les fonds propres restants. Pourquoi c'est important? Parce que si vous faites une copie proportionnelle d'après son fonds propre, vous devrez bien regarder de pas être supérieur de 3 ou 4 fois son montant, parce que ça peut vous faire 3 à 4 fois le volume de trade supérieur.
c'est proportionnel. Quand on dit que vous copiez proportionnellement d'après son fonds propre, si vous avez 1000 $, vous allez faire les positions x4. Donc, ça veut dire que c'est bon, mais si le trader gère correctement. Si le trader ouvre des positions à 0,06, eh ben, vous allez faire x5. Vous allez faire du 0,3. Donc, ça peut peut-être être trop gros si vous avez trop de volume de trades. Si vous en avez peut-être un, ça peut passer, mais si vous avez 3, 4, 5 trades qui viennent se cumuler, votre compte peut être mis en danger. C'est pour ça que c'est important d'étudier le profil du trader avec les fonds propres disponibles et sa marge disponible. Ainsi, vous savez exactement les soldes qu'il a d'après la copie que vous allez mettre en place. Si vous avez des questions, vous m'interrompez, comme ça on va gagner du temps, étant donné qu'on n'en a pas beaucoup ce soir. Ici, c'est plutôt les parties, les stats techniques du compte. Hein, vous avez le max profit, le max de perte. Donc, ça veut dire le drawdown, c'est ce qu'il a utilisé sur son compte. Hein. S'il a un compte à 250 $, là, on voit qu'il a utilisé 70% de son capital pour effectuer les résultats qu'il a actuellement. C'est relativement haut. On va dire qu'un compte qui est sécuritaire, c'est un compte qui est en dessous des 50%. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être en danger un jour, mais on va dire plus on est bas dans le drawdown, plus le compte est sécuritaire. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec un compte qui a un drawdown élevé, simplement que le risque est plus élevé. Vous avez ici dans les statistiques de trade, le meilleur trade et la pire trade. Donc comme je l'ai dit chaque fois, ça peut être également les trades qui sont en cours. Comme là, vous voyez que la pire trade, c'est de 29,95. Admettons qu'il n'a qu'une seule trade ouverte. Je dis bien admettons parce que ça peut être le panier. Hein, à moins 21, il peut avoir des positions en gain, des positions en perte. Et le panier de ces trades ouvertes est à moins 21 $. Admettons qu'il n'en aurait qu'une. Ici, ce serait moins 21. Ça voudrait dire que la pire trade fermée était à 29,95. Si ici, il y a 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de trade ouverte. Ben, les stats que vous voyez là, c'est des gains ou des pertes encaissées. Mais du moment qu'il y a du perte ou du gain latent, ici, ça peut être aussi considéré avec les gains ou les pertes latentes. Ce n'est pas que les gains ou les pertes fermées. La plus grosse trade, ça veut dire que depuis qu'il a créé son compte, il a effectué le plus gros volume est de 0,10. Et ce que je vous ai toujours conseillé, c'est de faire du 0,01, 150 $. Ça veut dire que si vous avez 300 $, vous pouvez faire du 0,02. Ça, c'est juste pour sécuriser un maximum votre compte. Après, bien sûr, il y a le volume. Ça veut dire que de trade, si vous traitez un trade ou vous en traitez 10, c'est pas pareil. Plus vous en traitez, plus aussi il y a un risque et puis plus il faut du capital pour gérer ces trades. Donc là, on est sur du 0,10 et si on regarde le solde, il est de 250 $. On va juste regarder. La première chose, c'est savoir si il a été à plus haut et il a perdu, puis c'est ce qui explique sa grosse taille de position, ce qui n'est pas le cas. Il a commencé très bas, il a monté son compte, donc il a fait de bons résultats. Et le 0,10, la chose qu'il faut regarder, c'est s'il a traité du Bitcoin ou des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà expliqué, les crypto-monnaies ont une marge qui est beaucoup plus faible que l'AUD-USD, le NSZK, l'Euro-USD, etc. C'est 2,5 fois moins de marge prise par rapport au Forex que vous connaissez avec les monnaies. C'est pour ça qu'on peut se permettre de faire de plus grosses positions avec les crypto-monnaies. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas actuellement. Ce qui fait qu'il aurait pu prendre des risques plus importants au début pour monter son compte rapidement. C'est une hypothèse, mais ça vous donne justement des hypothèses par rapport au profil du trader que vous allez potentiellement copier. Et là, vous voyez que sa moyenne est de 0,04, qui reste quand même par rapport à une moyenne élevée par rapport à son solde qui est 250. Étant donné que 150 $, c'est le minimum pour être un minimum sécure par rapport à ses trades, il n'a pas le solde suffisant. Mais par contre, il fait de bons résultats. Donc, si on pouvait le contacter et avoir contact avec cette personne, on serait d'avis à lui demander quelle taille il trade en général, ou bien alors vous pouvez tester de le copier pour voir quelle est sa façon de faire. Hein, si vous mettez 250 $ pour sa stratégie, vous copiez à l'identique,
vous regardez un petit peu comment il réagit. Si vous voyez qu'il y a trop souvent des grosses tailles de position, vous dites ok, c'est trop risqué, c'est pas pour moi, j'arrête là, j'encaisse les 2-3 gains qu'il y a eu et puis après j'arrête là parce que j'ai pas envie de risquer la chandelle. Ça, c'est à vous de décider. Et ici, donc copie, vous allez avoir les informations, combien il faut d'investissement minimum. Alors ici, c'est marqué 0. Et puis, les frais de performance, 0. Je ne sais pas si c'est un bug ou autre. Normalement, les frais de performance, c'est de 0 à 20. Donc, lui a décidé de mettre 0% à voir. Et l'investissement minimum est de 0. Donc, il n'y a pas de montant minimum vu qu'il a commencé à $50. Mais, comme vous le savez tous, il faut un minimum pour faire durer un compte convenablement. Et le minimum, on a déjà fait des tests par le passé avec des comptes à $50, avec des comptes à $100, etc. On a vu que c'était très, très compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous recommande en dessous de 150 $, vraiment, si vous êtes vraiment très pressé dans le sens financier, mais 250 $, c'est vraiment le minimum pour faire quelque chose de convenable, pour ouvrir quelques trades, pour pouvoir gérer son compte le plus proprement possible. C'est pas un bug, il est comme ça depuis le début, il nous dit Rachid. Ok, moi j'avais pas spécialement pris attention. Donc la stat, une fois qu'on a regardé ça, vous voyez ici le max, ça veut dire que c'est sa progression depuis le début. Donc étant donné qu'il a commencé avec environ $50 et qu'il est monté à 250 $, il a une grosse performance de rendement. Et ça, c'est depuis le début. Ça, c'est sur le mois, c'est-à-dire les 30 derniers jours. Ça, c'est l'âge du compte, ça veut dire qu'il a 38 jours depuis qu'il a été créé. Et ça, c'est la performance d'aujourd'hui. Et la performance d'aujourd'hui n'est pas forcément des trades qu'il a ouverts, mais ça peut être des anciennes trades qui datent de hier, par exemple, je dis un exemple, qui datent de hier, avant-hier, etc. Et puis peut-être que hier il était à plus 5, aujourd'hui il est à moins 9, mais il les laisse courir parce qu'il veut atteindre son objectif qui est au TP de X, et puis il laisse courir, et puis ce soir on peut être à moins 2, et puis demain matin on peut être à plus 10. Et c'est tout le temps les mêmes trades. Ça varie donc en fonction du trade qui est ouvert ou des trades qui sont ouverts, ou alors s'il ferme tout, ben ça va faire le résultat du jour, soit en positif, soit en négatif, s'il ferme tout, ou alors les pourcentages vivent d'après les performances des trades ouvertes. Par contre, c'est sûr, il faut quelques heures pour réactualiser. Si vous êtes tout le temps sur votre page, faites un clic droit, actualiser pour remettre à jour les pages, mais c'est pas fait toutes les 5 minutes. Il faut bien comprendre que les informations dans le compte, oui, c'est rafraîchi beaucoup plus rapidement, mais c'est vrai que ici, j'ai remarqué qu'il faut quand même un certain temps pour que ça remonte les infos et puis que les calculs se font par rapport aux performances. Donc, il n'y a pas besoin de paniquer par rapport à ça. C'est vraiment indicatif par rapport sur l'instant T. Donc, vous n'avez peut-être pas forcément le bon pourcentage au moment même où le trader a ouvert ou fermé ses trades ou il les a en cours, mais quelques heures après, ça se remet vraiment à jour. Et si vous regardez de ce soir en fin de journée, tard ce soir ou demain matin, ce sera modifié et ça sera mis à jour au plus proche de la réalité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, on peut faire un autre. Bon, là, il y a vraiment un pic bas et il a peut-être rien fait pendant une certaine période. Après, il est remonté avec quelques trades. On voit que depuis le début, il est à moins 5% et sur la journée, il est à moins 22%. Donc, c'est ça la question que j'ai posée donc aux techniciens. C'est pourquoi une personne qui est donc deuxième avec moins 5% de résultat total, certes, il a fait un bon score aujourd'hui, mais il devrait être plutôt dans le classement des aujourd'hui et pas dans le classement total. Donc pour moi, c'est ça l'incohérence, c'est que dans le classement total, il figure deuxième alors qu'il n'a rien à figurer dans le classement deuxième. Si je fais les max, ça va me classer les meilleurs résultats et on voit ici que c'est 1, 3, 7, 5. Et ici, si on fait le classement du jour, on voit les meilleurs classements du jour et sur la journée, on a quelqu'un qui est classé 50e parce qu'il a un profit depuis le début, donc depuis 10 jours, il a un profit de moins 80%.
mais un gain aujourd'hui de 177%. Donc sur la journée, il est gagnant. Depuis le début, on peut dire, si les gens ont copié depuis le début, ils sont encore perdants, j'imagine. Mais par contre, si vous avez pris aujourd'hui la stratégie, vous êtes à 177% de gain. Donc il y a vraiment plusieurs paramètres à prendre en compte, et c'est vrai que le classement fait ici n'est peut-être pas à tenir en compte tant que je n'ai pas la réponse. Comment c'est évalué, mais par contre, moi, je prendrai le classement d'après le max du début, ou depuis le mois, ou alors depuis la journée. Si on prend depuis le mois, on aura encore un autre classement. On aura Omar qui est premier, Ever qui sera deuxième. Et vous voyez, il y a à chaque fois un classement qui est différent d'après la catégorie. Donc, est-ce que c'est le classement d'après le mois? Est-ce que c'est d'après le max ou d'après le jour? On a chaque fois un classement qui est différent. Et là, on voit que ça ne suit pas non plus. Sur le mois, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 11, 7, 10, 8. Vous voyez, c'est mélangé quand même. Donc, ne pas prêter attention à ce top 10, mais faites vous-même votre classement d'après le max, le mois ou la journée. Voilà, c'est comme ça que je peux vous le recommander. Si on prend on peut prendre Guada, encore pour faire un profil. Et si vous en avez, que vous souhaitez qu'on regarde, encore un par exemple, en plus de celui-là, je suis à votre écoute. Et après, si vous avez des questions par rapport à ça, ce sera volontiers que je vais vous répondre. Donc là, la même chose, 315 €, c'est un compte qu'on prend le temps d'analyser. Là, vous avez la part du rendement. On voit qu'on était dans une bonne phase. Là, il y a eu une phase un peu creuse et une belle montée. Donc, une belle montée. Il y a eu une correction positive. Et c'est ça ce que je veux vous dire, c'est que quand vous décidez de copier, vous prenez la copie ici, vous faites une perte, puis vous arrêtez la copie, vous serez en perte. Parce que vous avez arrêté, vous êtes arrêté sur l'échec. Maintenant, si vous laissez de la chance un peu aux traders sur un peu plus du long terme que quelques jours, vous voyez que vous aurez pu recorriger et refaire du gain et revenir au même point de départ. Alors, je sais, il y a toujours la question, c'est je continue, je risque de perdre plus, ou je continue et je peux récupérer, voire gagner plus. Alors, c'est d'où la question, et ça, tant que c'est pas fait, on ne peut pas savoir. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Pardon. Mais il faut analyser et à un moment donné, il faut prendre un choix. Il faut vous faire un choix et puis se dire, bah voilà, est-ce que sur le long terme, je peux gagner de l'argent avec elle ou pas? Elle a su montrer qu'elle pouvait faire des gains. Elle n'a jamais été en négatif. Et on va analyser ça. Donc là, actuellement, il y a de la perte. L'attente à 200. Elle commence à avoir passablement de pertes sur un compte à 500. Il y a 103 € de marge utilisée, donc la moitié. Il reste encore 200 de libre pour gérer ces trades. Par contre, il ne faudrait pas, c'est une supposition et une hypothèse aussi, il ne faudrait pas qu'elle continue à ouvrir encore, tant que celles qui sont là ne sont pas gérées. Ça, ce serait la meilleure optique pour qu'elle puisse sortir de sa mauvaise passe avec ces trades qui sont ouverts. Je ne connais pas ses positions et autres, mais comme ça, d'un point de vue rapide, c'est ce que je me dis, il ne faut pas qu'elle l'ouvre encore pour pas qu'il y ait des pertes qui viennent s'ajouter et se cumuler encore dessus, de prendre le risque d'avoir des pertes qui se cumulent dessus. Donc pour l'instant, moi, j'attendrai qu'elle stabilise, par exemple, avant de prendre une part à la copie maintenant à l'instant T. Je me dis, bon, bah voilà, elle a des pertes latentes, elle est plutôt en phase de gestion, donc elle risque de peut-être faire des hedges, elle risque de peut-être faire des choses un peu hors norme, on va dire, que si elle avait sa ligne de conduite qui était stable. Donc vous risquez de prendre des positions qui ne sont pas forcément ce qu'elle aurait voulu faire parce qu'elle est en train de gérer ses positions. Ça, c'est une hypothèse aussi, mais il faut prendre ces hypothèses en compte parce que il faut penser un peu qu'est-ce que va faire le trader. Le trader a des pertes et il va pas continuer à ouvrir des positions à tout va normalement, et puis il va essayer de les gérer, il va essayer de faire en sorte de s'en sortir pour réussir à fermer au mieux possible ces pertes latentes. Le max profit, donc 43% de drawdown. Là, on voit qu'on était un peu plus bas que l'ancien qui était à 70%. On a 173% de max profit, c'est un bon résultat. Et on voit que les pertes, meilleure trade, c'est 18 et la pire trade, c'est 36. Donc j'imagine qu'il y a de fortes chances que ces 36-là figurent dans les 200 qui sont ici, étant donné qu'elle a des pertes latentes assez élevées. Et
Sa moyenne de trade, c'est du 0,01 et c'est du 0,01 également la plus grosse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne trade que en 0,01. Donc là, on peut imaginer qu'elle a une vingtaine de trades à peu près ouvertes. Si elle traite que du Forex, et là, vous pouvez voir, elle traite du Forex et du CAC 40 et du DAX, donc c'est pas forcément ça. S'il y a des indices qui sont ouverts comme le DAX ou le CAC ou autre, vu qu'elle traite passablement aussi ceci, le Dow Jones également, c'est peut-être ça qui peut la mettre à mal actuellement. Donc c'est ça qui peut aussi mettre passablement prendre de marge, étant donné que ça prend plus de marge que du Forex simple comme l'euro USD ou l'USD CAD ou l'USD JPY par exemple. Mais on voit qu'elle gagne 107 trades sur 29, mais que la max profit par trade gagnant est de 2 euros et la moyenne des pertes est de 7,40 €. Par contre, on voit que la moyenne des gains ou des pertes par lot traité est de 31 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'elle va traiter un lot, mixé de plusieurs positions, que ce soit l'USDCAD, l'USD JPY, l'euro USD, dès qu'elle a traité un lot, elle a une moyenne de gain qui est de 31 €. Donc là, on est en positif. C'est quand même un résultat positif malgré ça. Ça, c'est des moyennes par trade, mais on voit que sur le lot, elle peut être gagnante. Donc il y a plusieurs points qui doivent être rentrés en compte. Et là, on peut voir après sa balance. Elle a commencé aussi avec un compte assez bas. Elle a commencé avec 100 $. Et elle est montée quand même jusqu'à 379, donc elle a plus de triplé son compte. Donc c'est un trader qui est capable d'amener du gain. Et maintenant, elle est confortable dans son compte parce qu'elle a commencé avec 100 et elle a plus que triplé son compte. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut des fois laisser un peu la chance aux traders sur quand même du long terme et pas quitter dès que vous faites 2-3 trades de négatifs. Et si vous avez la chance de pouvoir rentrer en contact avec eux, faites-le, posez-leur des questions, demandez-leur un peu de renseignements, mais tout en les respectant et tout en ne rentrant pas dans un jeu de harcèlement, parce que vous savez que c'est émotionnellement difficile d'avoir des dizaines de personnes qui vous écrivent pour vous dire pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, il fallait pas faire comme ci, il fallait pas faire comme ça, maintenant j'ai des pertes, ceci, cela, etc. Tant que c'est constructif, il n'y a pas de problème. Mais ne rentrez pas dans le jeu parce que pensez que vous n'êtes peut-être pas tout seul. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a certains traders qui ne veulent pas être mis à nu, entre guillemets, sur la toile, parce que justement, ils reçoivent beaucoup de messages après, et puis ça leur fait, entre guillemets, peur, et ça peut leur faire perdre des moyens. Et c'est vrai que je l'ai vécu, mais pas dans le mauvais sens. Ça veut dire que je l'ai vécu dans le sens que les gens m'écrivaient beaucoup pour me demander comment, etc., etc. Et c'est vrai qu'après, on commence à réfléchir différemment, et on ne traite plus la même chose. Et moi, ça a été un peu mon point faible par rapport à ça quand je faisais. C'est vrai que maintenant, beaucoup de gens me demandent où je suis passé. Je vous dis simplement, je me suis mis en pause. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce poste qui allait venir gentiment, il y avait les comptes PAM qui allaient venir et j'étais beaucoup aussi occupé par rapport à ça dans un futur proche. Je savais que j'allais être beaucoup occupé et je savais que j'allais pas avoir vraiment la tête 100% niveau trading à faire des comptes, donc je ne veux pas mettre en danger l'argent des gens et je préfère m'abstenir et le faire pour moi-même, mon compte personnel, et puis j'ai des meilleurs résultats en faisant tout seul qu'en étant copié. Donc voilà, vous avez la réponse aussi pourquoi je ne suis plus dans le copy trading. C'est parce que niveau émotion et niveau réception de messages, ça me prenait trop à cœur, et du coup, ça faussait ma façon de réagir et de gérer les trades. Il y en aura assez sur le copy trading de bons traders, il y en aura toujours. Et moi, je vous recommande de faire un panier. Ça veut dire d'avoir quelques traders sur le copy trading en plus d'une stratégie PAM ou de 2 stratégies PAM pour avoir un panier. Comme ça compense un petit peu. Et puis au pire, ça peut vous faire des meilleurs résultats. Ça peut customiser vos gains. Si vous avez 2-3 stratégies gagnantes, vous pouvez faire des meilleures performances plus rapidement en n'ayant pas tous les œufs dans le même panier. Voilà, donc j'ai promis, je ne vais pas faire trop long ce soir, comme le mercredi quand on a les informations qui vont être mises sur 2 personnes, donc sur Johnny et moi le soir, on va essayer de ne pas faire trop tard pour pas vous retenir trop longtemps. Et sur ce, nous, on va se retrouver demain soir pour faire un résumé sur la semaine. Alors si vous avez des questions, je suis à votre écoute. La préférence au PAM, bien sûr. Ludo, je ne sais pas si tu parlais pour les nouvelles ou bien si tu parlais pour le copy, libre à chacun de faire comme il l'entend. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte que ces comptes PAM arrivent parce qu'on est vraiment, on touche du doigt quelque chose de vraiment, comme je l'avais dit, d'inédit dans le sens que
c'est du jamais vu dans Boom Direct. On a vraiment pris le temps d'analyser et de traiter quelque chose qui peut être vraiment fantastique. Alors, on veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais on n'est pas loin de quelque chose de super. Donc, je veux pas non plus m'emballer par rapport à ça, mais franchement, j'ai pu voir, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et moi, je veux bien mettre un gros billet là-dessus, quoi. Donc voilà, merci à tous en tout cas pour tous vos messages quand Johnny avait fait l'annonce. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Pour la plupart, je vous connais tous et on se parle depuis longtemps. Alors, je resterai le même. Ça me fera plaisir toujours de vous parler, d'après mes disponibilités, bien sûr. Et moi, je vous fais un gros bisou à toutes les dames et je vous serre la patte à tous les messieurs. Et moi, je vous dis une bonne soirée et on se voit demain si vous le voulez bien. Et bonne soirée à tous. À bientôt. Bye bye.